En tout cas, ces choses-là. Vous parlez de leadership serviteur depuis non seulement le début de ce programme, mais c'est aussi l'un des piliers de votre approche. Concrètement, de quoi est-ce qu'il est question, le leadership serviteur? Vous savez, je l'ai dit tantôt, les problèmes que nous avons dans nos pays, dans mon pays, le Tchad notamment, ce n'est pas un problème de ressources naturelles, mais c'est un problème de type de leadership. Le leadership serviteur, dans serviteur, il y a service. Ces fonctionnaires qui dirigent les régies financières, ces ministres qui occupent des postes de responsabilité, c'est ceux qui sont à la tête du gouvernement, à la tête de l'État. Ce sur quoi on les attend, c'est la capacité à être d'abord des serviteurs. Et s'ils n'ont pas ça en eux, et malheureusement c'est ce que nous constatons, alors ils confondent les poches de la République à leurs propres poches. Alors ils ne sont pas préoccupés par améliorer les conditions de vie des gens, donner l'accès à la santé, donner accès à l'éducation, donner l'énergie, donner l'eau potable, permettre aux gens d'avoir 2 repas par jour. Toutes ces questions ne les préoccupent pas. Ce qui les préoccupe, c'est de garnir leur compte bancaire à l'étranger. Ce qui les préoccupe, c'est de prendre l'argent de l'État, de les investir dans des biens immobiliers, des biens financiers à l'étranger. Ce qui les intéresse, c'est de surfacturer les marchés publics et avec des qualités médiocres. C'est ce que nous observons. Et donc, la réponse à ce problème, qui est un vrai cancer pour nos pays, et qui fait qu'on a beau avoir le pétrole, avoir de l'or, avoir l'Afrique résumée, les ressources du continent sur nos sous-sols, eh bien, nous sommes parmi les derniers en termes de développement. Donc, le leadership serviteur, ce n'est pas un pilier stratégique du mouvement des transformateurs, c'est le pilier stratégique. Parce que si vous avez un leadership serviteur en vous, alors que vous soyez sous-préfet, que vous soyez directeur du Trésor, que vous soyez à la tête d'une entreprise publique, que vous soyez ministre, que vous soyez président de la République, ce qui doit vous préoccuper chaque jour, c'est l'intérêt général et l'amélioration des conditions de vie des gens. Donc nous voulons, à travers le leadership serviteur, installer dans notre pays un leadership qui fasse en sorte que l'État, que les compatriotes comprennent que l'État doit être servi par ceux qui dirigent, mais pas possédé. Et aujourd'hui, ce dont nous avons l'impression, c'est que l'État est en quelque sorte possédé. Donc, c'est un pilier central, c'est une vraie transformation que nous voulons et qui doit se traduire donc à travers des contrats de performance, à travers une sorte d'éthique irréprochable, à travers le rendre compte à l'échelle de notre pays. Tout décideur public qui prend une responsabilité doit être capable de rendre compte sur ce sur quoi il s'engage, sur comment il a utilisé les moyens. Et ça doit devenir le réflexe pour l'avenir. Parce qu'encore une fois, ce dont il est question aussi, et je voudrais profiter pour le dire à ceux qui nous suivent, c'est de regarder vers l'avenir. Ce que nous voulons, c'est à partir d'aujourd'hui pour l'avenir, quel type de leadership nous installons. Et si nous sommes capables de faire cela, nous aurons la capacité de renouer le contact et la confiance entre les citoyens et les gouvernants. Et à ce moment-là, on va en tout cas ouvrir tous les leviers possibles du développement. Vous démissionnez de la Banque africaine de développement, vous lancez les transformateurs.